La jeune héritière, venue pour la première fois chez sa belle famille, fut aussitôt terrifiée. À peine sortie de l'avion, sa belle-mère lui demanda en urgence d'enfiler une abaya, ce vêtement qui ne laisse apparaître que les yeux. En voyant autour d'elle d'autres femmes contraintes de la porter, elle sentit une pression étrange et suffocante. Intriguée, elle demanda à son mari ce qui arriverait si elle refusait. Il lui répondit qu'elle risquait d'être exécutée. Persuadée qu'il s'agissait d'une mauvaise plaisanterie destinée à lui faire peur, elle n'y prêta pas attention. Pourtant, il lui fallut seulement laisser apparaître quelques mèches de cheveux pour attirer un groupe de gardes armés, prêts à tirer. Devant l'urgence, les membres de la belle famille s'empressèrent de lui resserrer son foulard. Alors qu'elle croyait sa dernière heure arrivée, son mari arriva juste à temps pour tout expliquer aux officiers qui finirent par repartir à contre-cœur. Mais Marie ne savait pas encore que ce moment terrifiant n'était que le début d'un quotidien cauchemardesque. Marie était une américaine pure souche. Mariée depuis 5 ans, mère d'une adorable petite fille, elle vivait habituellement chez ses parents aux États-Unis, dans une atmosphère douce et harmonieuse. Pourtant, ce jour-là, son mari devint soudain sombre et accablé. Iranien d'origine, il subissait au travail des discriminations répétées. Abattu, il demanda à Marie et à leur fille de l'accompagner en Iran pour se changer les idées et rendre visite à sa famille qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Mais le pays traversait alors une période agitée après un coup d'État. Craignant pour la sécurité de sa fille, Marie refusa catégoriquement. Son mari ne renonça pourtant pas. Le soir venu, il entra dans la chambre, le regard suppliant, et alla jusqu'à jurer solennellement sur le Coran. Il lui promit qu'il ferait tout pour les protéger, qu'elle ne subirait jamais la moindre souffrance. Touchée par sa sincérité apparente, Marie finit par céder. La réalité s'avéra pourtant bien plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. Dès la première nuit chez la belle famille, encore épuisée par le voyage, Marie provoqua le mécontentement de ses beaux-parents en n'enfilant pas l'abaya. Ils ne lui firent aucun reproche direct, mais leurs regards insistants la firent se sentir prisonnière d'un carcan invisible. Dans cet environnement étranger, elle ressentit une froideur pénétrante et une solitude qui la déstabilisait profondément. Aux États-Unis, elle pouvait se réveiller avec la douceur du matin et profiter ensuite d'un après-midi paisible en famille. Ici, avant même le lever du soleil, tout le monde devait se lever pour la prière. Ce qui lui pesait le plus restait cette abaya étouffante, qui ne laissait voir que ses yeux. C'était non seulement une épreuve physique, mais aussi un carcan qui emprisonnait son esprit et sa liberté. Après 2 semaines d'une visite oppressante, Marie se réjouissait enfin de pouvoir rentrer chez elle. Mais son mari lui annonça qu'il avait déjà démissionné de son emploi aux États-Unis. Elle n'aurait jamais imaginé que ce séjour, qu'elle croyait temporaire, n'était en réalité qu'un piège soigneusement préparé. Alors qu'elle bouclait sa valise, prête à retrouver sa vie d'avant, son mari l'observa froidement avant d'annoncer une décision qui la laissa pétrifiée. We're not going back, we're staying. I want us to live in Iran.